Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Jeudi encore, nous nous réjouis en raison du fait que Dieu bat nous opportunité. Nous capables ensemble avec vous, ses amis, frères, Thermostanley, pour continuité formation ça. Toujours thème, c'est toujours le plan de Dieu pour le monde. Dans la séance qui était passée, nous avons commencé avec vous les événements avec la prophétie de Daniel. Nous avons le plan de Dieu pour les païens. Nous avons commencé avec le plan de Dieu pour les Juifs. Nous avons le temps des nations et nous avons la colère de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans une formation qui est très délicate, à savoir les 70 semaines de Daniel. Nous avons commencé avec vous dans Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le Saint des Saints. Dieu avait communiqué à Daniel son plan pour Israël. Ce plan s'étend sur 70 semaines dans la version créole. Il nous parle cette fois 70 ans. Ce n'est pas sans raison que nous considérons ces semaines comme cette vraie année. Il faut noter que le calendrier du peuple juif est divisé en des périodes de 7 ans. La 7e année devrait être une année de repos pour la terre. Lorsqu'on lit dans Lévitique 25, verset 1er à 7, dans la 7e année, le peuple n'a pas de droit pour planter rien dans la terre. Et après chaque période de 7 ans, il y avait une autre année spéciale. Chaque 5 ans, le peuple d'Israël célébrait l'année de réjouissance. Vous capable lire dans Lévitique 25, les versets 8 à 12. Vous capable que le peuple d'Israël n'a pas respecté l'année sabbatique. Cela pendant une période de 490 ans. C'est une raison qui fait que le peuple va passer 70 ans de captivité. Nous sommes capables de voir ça dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, puisque pendant 490 ans, le peuple n'a pas respecté l'année sabbatique, eh bien, il va passer 70 ans en captivité pour que ça que mon Dieu te dit au faire, pour lui capable de respecter. Donc, nous sommes capables de dire clairement, le prophète Jérémie avait prédit que le peuple serait asservi pour une période de 70 ans. Vous capable de lire aussi dans Jérémie 25, versets 11 et 12. Daniel le savait lorsque nous lisons dans Daniel 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il est clair que nous sommes capables de dire ces 70 semaines doivent être 70 périodes de 7 ans ou 490 ans. La prophétie des 7 fois 70 ans est une clé pour mieux comprendre tout ce qui doit arriver. L'époque des 70 semaines se divise en 3 parties. Il y a 7 premières semaines lorsque nous lisons Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les placés et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ce sont les 7 premières semaines. Deuxième période là, il allait sur 62 semaines. Ma pli pour dans Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et qu'il n'aura pas de succès. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire
et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La dernière période est considérée comme la dernière semaine. Nous avons dit c'est 70 semaines. Nous avons les 7 premières semaines que nous venons de voir. Ensuite, après cette première période, nous avons les 62 semaines. Maintenant, la troisième période, il nous reste seulement une semaine. Lisons Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc c'est la dernière période qui est la dernière semaine. Daniel croyait que ces 3 époques que nous venons de parler allaient dérouler de manière successive. Maintenant, mes frères et sœurs, sans nous pas perdre du temps, on nous est 3 époques ça. Première époque là, nous te dit les 7 premières semaines. Cette prophétie commence avec le décret pour rebâtir Jérusalem. Même je nous te saute dans Daniel 9 verset 25. Et nous capables d'ajouter, c'est le roi Artaxerxès qui avait publié ce décret. Capable pour nous dans Néhémie chapitre 2, les versets 1er à 8. Il faut rappeler que la construction de Jérusalem ne concernait pas la reconstruction du temple que nous lisons dans le livre Esdras, 1er verset 1er à 3. Ce n'est qu'après 49 ans, cela veut dire 7 fois 7 ans, qu'ils ont achevé cette construction. Et cela, nous pouvons dire, avec beaucoup de difficultés. Capable toujours lire dans Néhémie 4, verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de difficultés pour la reconstruction de Jérusalem. Il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup de tentatives d'intimidation pour la reconstruction de Jérusalem. Ce sont les 7 premières semaines. Voyons les 62 autres semaines. Ce qui est plus important dans 62 semaines, c'est la venue du Messie. C'est un événement important qui a mis fin à cette période. Dans Daniel 9, verset 25, que nous venons de lire tout à l'heure. C'est lorsque Christ se présentait comme étant le Messie, le roi et le prince, que les 62 semaines commenceront. Je fait lecture pour vous dans le livre Luc 19, versets 37 et 38. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Donc vous voyez, il a acclamé Jésus comme étant le roi, comme étant le prince. En dépit du fait que Zacharie 9 verset 9 précisait cet événement, mais les gens du temps de Christ ne voulaient pas le reconnaître comme tel que dans Luc 19, versets 41 à 44. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Et nous pouvons vous dire, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ que nous venons de parler, qui a mis fin à la 69e semaine. Nous avons déjà parlé des 7 premières semaines, additionné les 62 semaines, ok, ça donne 69 semaines. Cela veut dire que lorsque nous gagnons 7 fois 69, ça donne 483 ans. Ce que nous dit que Messie mettait fin avec 69e semaine, non, nous sommes capables de comprendre que semaine suivante, tu dois tout rentrer, mais ce n'est pas le cas. Il y a un intervalle qui est situé entre 69e semaine et la dernière semaine. Donc c'est dans l'intervalle ça que moi-même avec vous, nous y aujourd'hui. Maintenant, mes frères et sœurs, voyons l'intervalle qui est situé entre la 69e semaine et la dernière semaine.
Nous se dit que dernière semaine, il n'y a pas tout succédé 69e semaine. Il y a une époque qui ne donne aucun détail sur la durée de la guerre et le ravage que Dieu va utiliser pour amener le peuple d'Israël à la repentance. Je fais lecture dans Daniel 9, lit les versets 24 et les versets 26. Selon Daniel, mes frères et sœurs, 3 événements marqueront cette époque. Premièrement, la mort du Messie. Cet événement a eu lieu quelques jours après que Jésus s'est présenté au peuple comme le Messie. Capable de faire lecture pour nous dans Daniel 9, verset 26. Bien capable de lire pour nous Marc, chapitre 11 à 15. Deuxième événement qui marquait période ça, à savoir intervalle qui est situé entre 69e semaine et dernière semaine. C'est la destruction de la ville de Jérusalem. Même j'ai noté dans Daniel 9, le verset 26. Ces deux derniers événements, à savoir la destruction de la ville de Jérusalem et la destruction du temple, l'événement ça va passer 38 années après la mort de Jésus-Christ. Ou plus précisément en l'an 70. Dieu avait laissé les nations de châtier Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait rejeté le Messie. Nous invitons à faire lecture ça, la caillou, dans Matthieu 23, versets 37 à 39 et Luc 19, versets 41 à 44. Maintenant, nous pouvons dire, c'est dans cet intervalle même que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est cet intervalle que nous avons parlé, l'intervalle entre la 69e semaine et la dernière semaine. Sans transition, mes frères et sœurs, voyons la dernière semaine. Au cours de l'intervalle de la 69e semaine et la dernière semaine, Dieu ne va pas prolonger son plan pour son peuple, à savoir Israël. Plan, ça va retourner au cours de la 70e semaine. Je fais lecture pour vous dans Actes des Apôtres, chapitre 15, ma pris verset 7 et verset 14. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que des temps longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Lorsque nous te lisons dans Daniel 9, verset 24, nous sommes capables de dire que c'est au cours de la 70e semaine que Dieu achèvera son plan. Lorsque nous lisons dans Daniel 9, versets 26 et 27, nous voyons qu'il y aura un prince qui pourra faire alliance avec le peuple d'Israël. Ça, pas bien, nous dans 70e semaine. Le texte nous dit qu'il vient du peuple romain qui avait détruit Jérusalem et le temple. Et il est clair que c'est cet homme-là que nous appelons l'Antichrist. Ces événements feront partir des 7 années de tribulation que nous prenons chita puis devant lorsque nous allons parler de l'époque de la tribulation. Vous capable Matthieu 24, les versets 15 à 28. Au milieu de la semaine, à savoir la dernière semaine, le prince que nous avons parlé, qui est l'Antichrist, la propre alliance qu'elle te fait avec le peuple d'Israël. Cette alliance permettait au peuple d'offrir des sacrifices dans le temple. Lorsque nous te lisons dans Daniel 9, verset 27, nous te voyons qu'il fera une abomination. Et prince l'empereur dit que c'est lui-même que tout le monde doit adorer. On nous regarde dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, le prince, qui est l'Antichrist, il prend l'alliance qu'elle te fait avec le peuple d'Israël, que le peuple païen doit faire sacrifice dans le temple, et il prend faire tête qui paraît, c'est lui-même qui Dieu, c'est lui que tout le monde doit adorer. Maintenant, ça qui peut le passer. Ce prince-là, il prend faire la guerre avec tout serviteur de Dieu. Ma pli pour nous, dans Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que l'Antichrist se fait proclamer comme Dieu et il fera la guerre à tous les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre. Cette semaine-là, qui est la dernière semaine, il prend fin avec celui qui viendra après l'abomination, afin de détruire ce prince-là, qui est l'Antichrist, dans une grande bataille. Bon, pour nous, dans Matthieu 24, versets 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le règne de ce prince qui est l'Antichrist prendra fin au retour du Christ. M'appli pour dans Daniel 7, versets 25 et 26. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera le temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps, c'est-à-dire la seconde moitié de la dernière semaine. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc Jésus-Christ anéantira le prince qui porte le nom de l'Antichrist. Donc c'est tout événement ça que nous voyons dans la dernière semaine qui fait partie des 70 semaines de Daniel. Aujourd'hui, nous avons les 70 semaines de Daniel, nous avons les 7 premières semaines, nous avons les 69 semaines et nous avons aussi l'intervalle entre la 69e semaine et la dernière semaine et enfin, nous terminons avec la dernière semaine, période de 7 ans ça, laisse ça l'église en pape là, l'église a enlevé, mais dans la dernière semaine, non? Donc c'est tout événement ça va le passer. L'Antichrist va faire alliance avec le peuple d'Israël. Dans mi-temps et dernière semaine, non, il va rompre alliance ça. Donc il va proclamer tête comme étant Dieu. Et dans fin dernière semaine, non, Jésus-Christ va retourner pour capable mettre un terme avec l'Antichrist là. Donc c'est tout ça nous te avec vous. Prochaine séance, nous parlons l'Antichrist en détail pour capable mieux comprendre le plan de Dieu pour le peuple juif. Merci parce que vous êtes là avec nous. Pas négliger partager et vidéo pour que l'autre monde capable apprendre davantage. On ferme les yeux nous, n'a prié. Merci Seigneur pour faveur que vous t'as accordé nous t'es là dans moment ça, nous t'as pas prendre parole. Côté nous t'es 70 semaines de Daniel là, provision qui est en fait et permettre que Seigneur chaque jour, chaque monde qui t'a écouté capable entrer plus la caille, ça va aider pour capable mieux comprendre ça vient pour venir dans le monde ça et ça va permettre que nous capable mieux positionner nous dans Christ afin que au dernier jour pour nous capable parmi les sauvés, parmi les vainqueurs. C'est ça pour nous au nom de Jésus-Christ nous t'en prions. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous. À la prochaine. Ciao.